Nous ne pouvons pas parler de la splendeur de l'architecture islamique sans évoquer la géante mosquée de Damas, considérée par certains musulmans comme le quatrième monument le plus saint de l'islam, la huitième merveille du monde et un patrimoine mondial primordial. Cette présentation comprendra donc deux grandes parties. Une identification de l'architecture islamique et ses caractéristiques, et puis une analyse minutieuse de notre édifice. L'art islamique a connu la succession de plusieurs écoles architecturales. Nous sommes situés bien là, à ses débuts, et avec l'école omeyyade. La mosquée des Omeyyades, en référence à la dynastie musulmane qui l'a fait bâtir, est une mosquée dans le patrimoine mondial depuis 1979. Elle a été construite sur l'ancienne ville romaine de Damas en Syrie. Elle est particulière dans son architecture, différents styles la composent et elle se distingue notamment avec ses trois minarets ayant chacune son style. L'architecture et la construction de la grande mosquée de Damas fut réalisée sous le règne d'Al-Walid Ier entre 705 et 715. Le califat Al-Walid Ier est le sixième descendant du calife omeyyade. Il est très connu de ses multiples conquêtes à travers l'histoire. Il renforça l'armée et développa une force marine. Après départ des Byzantins, les Omeyyades firent le choix de s'installer à leur place pour assurer le prestige de la dynastie et sa puissance. L'emplacement du principal sanctuaire de la capitale omeyyade témoigne symboliquement de la volonté des nouveaux maîtres califes omeyyades d'affirmer la supériorité de leur région. Les Omeyyades ont envahi toute la partie en rose et ont pris de Damas une capitale incontournable. Le bâtiment n'a pas toujours été une mosquée. Voici qui illustre les différentes transformations à travers l'histoire. L'édifice est construit à l'intérieur du Téménos du temple de Jupiter. C'était l'un des plus grands temples syriens jusqu'à ce qu'il soit sauvagement détruit au 1er siècle. On y incorpora plusieurs des éléments subsistants jusqu'à l'instant, comme du mur sur une certaine hauteur, des portes et des tours d'angle. Le terrain fut occupé par la suite par une église au IVe siècle dédiée à Saint Jean-Baptiste qui a été confisquée par les musulmans en échange d'autres lieux de culte. Et c'est exactement de cette église que la mosquée a pris son développement. De grands incendies ravagèrent l'édifice. C'est pourquoi il reste peu de choses de la somptueuse décoration d'origine. Les plafonds de salles de prière furent engloutis par les flammes, et plusieurs piliers situés dans la partie orientale de cette salle s'effondrèrent. Une grande partie de mosaïque fut touchée. La mosquée a donc connu plusieurs réformes et restaurations. Et sur la photo, un coin incroyable où se superposent plusieurs civilisations en toute tranquillité. Trois portes, une coupole, une vaste cour carrée, c'est un plan hypostyle par excellence.
Deux portes romaines monumentales à l'est et à l'ouest. Une autre plus petite au nord donne accès à la vaste cour ou à Sahn en arabe, pavée de marbre et bordée de portures sur trois côtés, à l'est et à l'ouest. Il présente l'élévation d'origine. Et trois petits édifices s'élèvent dans cette cour et deux relativement sont des fontaines modernes et puis Beit el-Mal ou le trésor. Ce trésor où étaient gardés en sûreté les biens de la communauté, c'est une pièce octogonale coiffée d'une coupole de plomb reposant sur 8 colonnes à chapiteaux corinthiens distinguant l'architecture romaine. Au milieu du mur sud, la façade de la salle des prières présente une entrée sans l'aile, celle-ci encadrée de deux contreforts carrés percés de 3 baies reposant sur deux colonnes de marbre, surmontées de 3 fenêtres inscrites dans un arc légèrement brisé et couronnées d'un fronton, rythmé de 22 baies aux arcs en plein cintre, reposant sur des piliers. La façade présente dans la partie supérieure 44 fenêtres autrefois fermées par des claustrades de marbre. Cette façade évoque celle des palais byzantins. Décortiquons un peu l'architecture interne de la mosquée. La salle de prière de plan basilical et postyle comporte 3 nefs parallèles au mur de la Qibla qui possède 4 mihrabs modernes et dans lequel s'ouvre une petite porte réservée aux fidèles. Pour donner plus d'élévation à l'ensemble, l'architecte a superposé aux grandes arcades à arcs légèrement brisés, reposant sur 2 colonnes de remploi à chapiteaux corinthiens, une seconde arcature plus petite. Et dans les murs latéraux, comme présenté sur la photo, il y a des portes qui donnent accès à des salles annexes. Ces mosaïques ont été réalisées dans le style de l'art byzantin, très répandu dans les basiliques et les églises chrétiennes au Proche-Orient avant l'islam. Ils sont cependant adaptés aux règles de l'islam par l'absence de figuration humaine ou animale.